Ça s'est bien passé. Il faut dire qu'on a eu une météo assez exceptionnelle. Je pense qu'il y a eu énormément d'alpinistes au Mont Blanc cet été. Je pense qu'il y en a eu plus que les autres années, malgré le Covid, parce que il faut savoir que les Anglais, les Américains, les Asiatiques n'ont pas pu venir à cause des frontières. Mais on a eu des alpinistes des pays de l'Est, il y en a eu pas mal. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, il faut dire que ça s'est bien passé, mieux que l'an dernier. Alors notre rôle, il était aussi comme l'an dernier, hein, c'est-à-dire que on vérifiait évidemment toutes les réservations que les alpinistes pouvaient avoir au refuge, sur les différents refuges, que ce soit le Nid d'Aigle, Tétrousse ou le Goûter. Il y a eu plus de fréquentation au Goûter qu'à Tétrousse. Cette année, les alpinistes ont un peu délaissé Tétrousse. Donc notre rôle, c'était de vérifier que les alpinistes aient des réservations. Et à quelques alpinistes près, dans l'ensemble, ils avaient tous respecté la réglementation de la réservation. Il faut savoir aussi que notre rôle, c'est aussi de vérifier le matériel. Hein. On voit tout de suite les alpinistes qui sont équipés ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'alpinistes qui sont seuls. Alors ça, c'est impressionnant. Je dirais presque 60% des alpinistes sont seuls. Et quand on leur pose la question, ils nous disent de toute façon, il y a assez de monde autour de nous pour nous aider en cas de difficulté, en cas de problème. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont des cordes sur le sac, mais ils s'en servent pas. Donc ils sont sur les glaciers. Les crevasses sont quand même assez ouvertes. On l'a vu cet été, il y a eu des accidents, malheureusement. Mais ces alpinistes, pour eux, ça leur cause aucun problème. Ils disent qu'ils trouvent pas de compagnons de cordée, donc ils partent tout seuls. Et on en a vu énormément cet été. Et ce sont les guides hein, qui nous ramènent tout ce qu'ils voient là-haut, au-dessus du dôme du Goûter. En majorité, tous les guides avec qui on discute, tout ce qu'ils peuvent nous rapporter lorsqu'ils font l'ascension du Mont Blanc, c'est que pour eux, c'est vraiment confortable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'alpinistes il y a beaucoup moins de grandes cordées. Autrefois, ils voyaient des cordées de 7, 9 avec la corde qui traîne par terre, des longueurs de corde épouvantables. Là, ça s'est vraiment arrêté, ça. On les voit plus. Cette population-là, ils ne la voient plus. Et ils sont vraiment heureux, ils font des Monts Blancs très confortables avec beaucoup moins de monde. Ils le font en 3 jours. Et le fait de le faire en 3 jours, ça a aussi étalé la fréquentation dans les refuges. Pour eux, c'est vraiment un confort extraordinaire. Hein. Ils nous le disent tous. Hein. Quel bonheur de faire des Monts Blancs comme ça avec leurs clients. Ils profitent vraiment de toute la sécurité qu'il peut y avoir. Par contre, ils nous rapportent aussi les incivilités qu'il peut encore y avoir, et puis l'inconscience des gens. Je sais qu'il y a des guides qui m'ont dit qu'ils ont vu des alpinistes qui étaient en moon boot, là-haut à l'aiguille du Goûter. Mais comment on peut monter avec des moon boots au pied, quoi? Ça tient pas le pied. Il y en a d'autres qui ont vu un couple qui était au refuge du Goûter il y a pas longtemps, qui était en chaussures de ville. On s'aperçoit qu'il y en a encore quelques-uns, ils ne sont pas nombreux hein, évidemment, mais il y en a encore quelques-uns qui sont au-delà de l'inconscience, c'est-à-dire qu'ils voient un sentier, ils le suivent, ils vont jusqu'en haut et puis hop, ça s'arrête parce qu'ils sont au pied de l'arête des bosses et c'est vertical, donc ou c'est en glace et ça leur fait peur. Il y a ça qu'il faut parler. Il y a encore la problématique de l'abri Valo. J'ai discuté avec beaucoup d'alpinistes qui sortaient des voies italiennes du Mont Blanc et eux me disaient qu'ils sortaient à 8 heures du soir, ils arrivaient au refuge, à l'abri Valo, et l'abri Valo était complet, ils n'avaient même pas de place pour dormir alors qu'ils étaient épuisés, ils avaient fait une grande ascension et ces jeunes alpinistes là étaient quand même surpris et ils ne trouvaient pas un endroit pour dormir alors que cet abri leur est réservé. Donc on constate que Valo, malgré tout, est encore utilisé par les alpinistes qui vont au Mont Blanc et qui ne veulent pas payer le refuge du Goûter, par exemple. Alors ça reste une problématique. Moi, j'ai vu plus que ça. Ça fait 45 ans que je vais là-haut. J'en ai vu horrible. Hein. J'ai vu un Russe qui
qui avait des capsules de bière vissées sous ses chaussures parce qu'il n'avait pas de crampons. J'ai vu un gamin tout seul à 9 ans dont le père avait fait l'ascension du Mont Blanc, l'avait laissé au refuge Vallot et le gamin était redescendu tout seul. Enfin, j'en ai vu avec des chaussures de snowboard tout seul. Oui, j'en ai vu énormément. Qu'est-ce que je peux dire? Ceux-là, on en voit encore quelques-uns. Beaucoup moins. Ce qu'on constate, moi en tant que guide de haute montagne, ce que je vois, c'est que de plus en plus d'alpinistes sont épuisés et appellent les secours pour rien. Pour une entorse, on l'a vu cet été en dessous de Tétrousse, il y en a un qui s'est fait élitreuiller sous le refuge, sur le chemin de Tétrousse, au-dessus des Rognes, parce qu'il s'était fait un claquage. Moi, j'ai du mal avec ça, parce que quand on avait des petits bobos, on n'appelait pas l'hélico, nous, on redescendait de nos propres moyens. Là, les alpinistes, dès qu'ils ont un petit problème physique, appellent systématiquement l'hélico pour ne pas marcher, parce qu'ils sont plus ou moins épuisés, il ne faut pas exagérer non plus. On en a vu beaucoup plus. Ce qui se passait au goûter quand il y avait les évacuations, on les a vus à Tétrousse cet été. Parce qu'ils ne veulent pas redescendre au nid d'Aigle à pied. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Moi, en tant que guide, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire que ce sont des alpinistes qui ne sont pas du tout entraînés, qui pourraient faire l'effort de s'entraîner mieux que ça, plutôt que d'utiliser le Mont Blanc à des fins... comment dire? Ils utilisent cette ascension du Mont Blanc pour dire j'ai fait le Mont Blanc, mais ils ne sont pas assez préparés. Ça serait bien qu'ils se préparent un peu plus quand même et que ça évite certaines dérives, hein, pour moi. Oui. Je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie. Après, il y a encore des choses à améliorer, mais ça prend du temps. Mais on voit qu'en une année, les choses ont vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'alpinistes qui n'ont pas de réservation. Dans l'ensemble, ils respectent tous cette nouvelle réglementation. En plus, elle va s'accroître l'année prochaine parce qu'il va y avoir des amendes. Donc, reste le problème des trailers, peut-être, parce que les trailers, ils montent encore en basket au Mont Blanc. Ça, faut l'éviter. La météo leur était favorable, donc ils sont tous montés. Ça s'est bien passé. Il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un accident mortel dans l'été, sur la voie normale du Mont Blanc, hein, sur la voie de l'Aiguille du Goûter. Donc, ça prouve que la réglementation a été respectée. Mais on n'est pas à la merci des inconscients, hein. Monter en basket au Mont Blanc, faut arrêter, quoi. C'est du grand n'importe quoi. On doit être équipé, on doit avoir le matériel nécessaire, ça c'est indispensable. Donc l'été prochain, il va falloir être vigilant.